avec ton miracle au nom de Jésus. Que le Seigneur soit loué. Comment sortir de prison héréditaire? Genèse chapitre 49, du 5e au 7e verset. Et puis 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 19. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Genèse 49, du 1er au 5e verset, je lis au nom de Jésus. 5e au 7e. Du 5e au 7e, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarres des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Amen. Du 18e au 19e verset. 1. Du 17e au 19e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. 19. Mais que par le sang précieux de Jésus, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Molingami. Les prisons héréditaires sont une réalité. Boloko oyena zela babote zali likambo ya solo. Moïse ne pouvait pas échapper à cela. Moïse akokaki te kozala libanda na yango. Tu peux être un homme de Dieu Okoki kozala moto na Nzambe et retenu captif par les forces de la maison de ton père. pe kozala mokangami na nguya ya ndako ya tata na yo. Tu peux être une femme Okoki kozala mwasi qui a l'onction wazali le par quoi mais retenu en captivité zoka kozwama na bokangami par les forces de la maison de ton père. na nzela ya nguya ya ndako ya tata na yo. Nous voyons Moïse Tomoni Mose dans sa racine. na mosisa na ye Il y avait la colère. ezalaki na kanda. Lévi qui était ancêtre de Moïse Levi ozalaki koko ya Mose était un grand champion de la colère. azalaki moto ya yambo na oyo etali kanda. Lévi était tellement colérique Levi azalaki moto na kanda penza qu'il a égorgé des hommes. ete ayebaki na kokata mitu ya bato. Poussé par la colère, Wana atindikamaki na kanda, lui et son frère, ye na ndeko na ya mobali ils se sont unis pour tuer des gens. basanganaki mpona koboma bato. Et nous voyons le même comportement Pe tomoni ezaleli wana sur Moïse. likolo na Mose. Moïse était un homme rempli de l'onction de Dieu. Mose azalaki moto oyo atondisamaki ne parkwa na Nzambe. Mais la colère Nzoka kanda l'a disqualifié. ebandaki kotia ye pembeni. Mais cette colère-là Nzoka kanda wana venait de sa racine. ewutaki na mosisa na ye. Bien-aimés, Molingami, les prisons héréditaires boloko oyo na nzela baboti sont une réalité. ezali likambo ya solo. Beaucoup de gens
combattre les combats qui ne sont pas les leurs. Des combats qui leur sont transférés. Les démons qui ont vaincu vos parents, qui les ont emprisonnés, tu dois prier pour qu'ils ne puissent pas te vaincre au nom de Jésus. Dis après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dois vaincre. Je dois vaincre Le diable qui a vaincu mes parents. le diable qui a vaincu mes parents. Moi, je dois le vaincre au nom de Jésus. Moi, je dois le vaincre au nom de Jésus. Il y a le diable qui a vaincu tes parents. Tu dois combattre ce diable-là. Tu dois combattre ce démon-là. Pour qu'il ne puisse pas te vaincre. Pour qu'il ne puisse pas t'emprisonner. Il y a beaucoup de familles qui sont dans la captivité. J'ai parlé à la radio. Et une jeune sœur est venue avec son enfant. Dit pasteur, quand je vous ai suivi sur les choses des familles, j'ai trouvé que ce n'est pas normal. Nous tous dans la famille, on ne se marie pas. Les hommes nous engrossent et ils nous abandonnent avec les enfants. Même moi, l'enfant que je suis venu avec, l'homme m'a abandonné avec l'enfant. Ma mère, la même chose. Nous sommes tous dans la parcelle familiale, en train de mettre au monde et avec des hommes qui nous font cadeau des enfants. Quand je vous ai suivi, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé, tu dois combattre les prisons héréditaires. Tu dois combattre les démons qui ont combattu tes parents. C'est un combat acharné. Il faut la détermination pour vaincre cette bataille. Nous allons passer en revue les clés pour sortir des prisons héréditaires. Dis après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les démons qui ont vaincu mes parents. Les démons qui ont vaincu mes parents ne vont pas me vaincre au nom de Jésus. Ne vont pas me vaincre au nom de Jésus. Première chose. Tu dois étudier l'histoire de votre famille. Chaque famille a une histoire. Tu dois étudier l'histoire de ta famille. Tu dois faire l'analyse de ta famille. Tu peux te poser des questions pour analyser la situation qui est dans ta famille. Les gens meurent dans ta famille de quelle façon? Est-ce qu'ils meurent d'une mort naturelle ou pas? Quand vous avez dans des familles, les gens meurent toujours pauvres. Ce qui est, ça ne va pas. Quand vous êtes dans une famille où les gens meurent à force d'âge, il y a un, ça ne va pas. Tu dois étudier l'histoire de ta famille. Tu peux te poser ces questions. Les gens dans ma famille meurent de quelle façon? Est-ce mort naturelle? Est-ce mort par accident? Est-ce des morts par noyade? Je suis allé
prier pour un cas. Nous étions avec l'ancien Robert. Nous sommes allés. Ses papas étaient amputés. Quand je suis arrivé, quand on a commencé à prier, Dieu m'a montré. Il m'a dit, dans ta famille, personne n'a atteint là ce que tu as atteint là. On voulait te tuer. Il y a un mauvais esprit qui tue les gens dans ta famille. Et ce papa a commencé à me dire, pasteur, ce que tu dis là, c'est vrai. Moi, je devais mourir. N'eût été la prière, on ne serait pas vu. Dans ma famille, le jeune ne dépasse pas 50 ans. Quand tu dépasses 50 ans, il y a des problèmes, tu dois mourir. Les gens meurent par accident. Et nous avons analysé que dans cette famille-là, par l'histoire de la famille, qu'il y avait un esprit de mort prématuré. Tu dois étudier l'histoire de ta famille. Quelles sont les choses négatives qu'il y a dans ta famille? Quels sont les problèmes qui touchent plus d'une personne dans la famille? Verrez des familles, les gens ne se marient pas. Vous verrez des familles où une personne peut avoir beaucoup d'argent, il termine pauvre, il termine mendiant. Vous verrez des familles où les hommes sont des bons à rien. Ce sont les femmes qui réussissent dans la famille. Tu dois étudier l'histoire de ta famille. Est-ce que les gens dans ta famille ont des problèmes de mariage? Est-ce que les gens dans ta famille se conforment à un mauvais modèle? Tu peux parler aux anciens. Les anciens de la famille. Tu peux partager, tu peux poser des questions aux anciens. Les grands-parents. Si vous avez des grands-parents qui sont en vie, ou aux parents, faites leur demander, dites-moi l'histoire de ma famille. Quelles sont les choses qui se répètent dans la famille d'une façon négative? L'observation, frères et sœurs. Tu peux observer ta famille en observant la vie de tes cousins. Ou ta vie, la vie de tes frères et de petites sœurs. Tu peux voir certaines choses qu'il y a dans la famille. Tu peux aussi observer tes enfants. Il y a une maman qui m'a appelé, elle pleurait. Il dit, pasteur, je me disais que ce problème allait s'arrêter à moi. Mais ça commence à atteindre mes enfants. C'est ce qui me fait mal. J'ai dit, on doit arrêter quelque part. Ce n'est pas automatique. Il faut qu'il y ait un travail pour briser cette prison-là, pour couper cette chaîne-là, pour que ces choses-là s'arrêtent. L'observation. Tu regardes ta famille.
Moi, quand j'ai commencé à regarder dans ma famille, j'ai vu qu'il y avait la polygamie dans ma famille. J'ai regardé mon grand-père. Il avait plusieurs femmes. J'ai regardé mon père. Il nous a eu avec 4 mamans. J'ai remarqué que dans ma famille, il y a un ça ne va pas. Tu peux faire l'observation. Tu peux faire l'observation de ta famille. Quelles sont les choses qu'il y a dans ta famille? J'ai partagé avec une soeur. Il m'a dit, pasteur, moi je suis de la province du Katanga. Nous sommes de la lignée des chefs coutumiers. Nous avons compris qu'il y avait un, ça ne va pas. Deuxième chose, j'ai constaté un l'orgueil. Vous savez, les chefs coutumiers ont toujours le problème d'orgueil. Il se croit supérieur à tout le monde. Il est chef. C'est ça là, il y a l'orgueil. J'ai constaté dans la vie de la sœur le problème de mariage. Et ensemble avec elle, nous avons commencé à voir ses cousines. La même chose. Ses frères et sœurs, la même chose. Il y en a qui n'ont même pas d'enfants. Qui ont raté 45 ans, 50 ans. Pas d'enfants. Et il y en a qui ont des enfants. Mais qui sont des femmes célibataires avec enfants. Donc il y avait un ça ne va pas. Tu dois analyser, étudier l'histoire de ta famille. De quelle famille es-tu issu? C'est là, c'est le premier point pour vivre la délivrance de prison héréditaire. Si tu ne connais pas ta prison, comment tu vas t'en sortir? Tu dois connaître l'histoire de ta famille, les choses qui sont dans ta famille. Il y a un pasteur dans cette ville de Kinshasa. Il a fait son temps. Il a bougé la ville à un certain moment. Mais dans sa racine, il y avait la polygamie. Jusqu'au moment de sa gloire, il a abandonné sa première femme. Il est allé vers sa secrétaire. C'est un des éléments qui a précipité sa chute. Donc, dans sa racine, il a fait la polygamie. Mais il ne savait pas cela. Beaucoup de moi, nous ne savons pas les choses qui se trouvent dans notre racine. J'ai partagé avec une soeur qui m'a dit, elle m'a suivi. Il me dit, pasteur, notre grand-parent et nos parents c'était des chasseurs vraiment reconnus. Il y a un problème. Les gens qui font la chasse, des fois ils entrent la nuit. Vous savez qu'il ne faut pas la chasse simplement avec des canons, non. Ils ont des fétiches de protection. Parce que dans la forêt, il y a beaucoup de réalités. Tu peux mourir dans la forêt. Les bêtes féroces peuvent te dévorer. Les gens qui font la chasse la nuit, ils sont en contact avec les esprits. Les esprits les protègent. Les esprits aussi les guident pour attraper les bêtes qui sont bien pour vendre cela.
Quelles sont les choses qui se trouvent dans ta fondation? L'observation. Tu dois étudier l'histoire de ta famille. J'ai partagé une servante de Dieu qui m'a dit, pasteur, nous sommes les gens du côté du fleuve. Il dit, mais de l'autre côté aussi. Non, du côté, nous sommes aussi du côté de la forêt. Il y a un problème. Quelle a été la vie de tes parents? Quelle a été la vie de tes ancêtres? Toujours en étudiant l'histoire de sa famille, vous pouvez aussi demander au Saint-Esprit de vous révéler les choses. Le Saint-Esprit connaît les choses cachées. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais point. Il y a les choses cachées que nos parents ne peuvent pas peut-être savoir. Mais le Saint-Esprit connaît cela. Il peut te révéler. J'ai partagé avec un frère. Dans leur famille, les gens meurent toujours de la folie. Toujours de la folie. Il a une de ses grandes sœurs. Elle a des problèmes de folie. Des fois, elle peut prendre des médicaments comme ça. Elle prend maintenant jusqu'à demain. Dans les sommeils. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments pour soigner la folie. On te donne des calmants. Mais ça ne va pas. Je dis, quand il y a plus d'une personne qui souffre d'un problème dans la famille, il y a un ça ne va pas. Il y a quelque part, il y a un ça ne va pas. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de révélation. Il peut te montrer les prisons dans lesquelles on t'a placé. J'avais la délivrance d'une sœur. Et il y a une de ses tantes qui a la marmite de la famille. Dieu nous a révélé cela. Et quand nous avons commencé les prières de délivrance, nous avons détruit cette marmite. Et on a vu la vie de la sœur sortir de la marmite. Dans certaines familles, il y a des calebasses, il y a des marmites. Dieu peut te révéler cela. Comme un homme de Dieu qui est allé dans une parcelle pour faire la prière. Et pas, Dieu lui dirige. Il va du côté de l'arbre. Et il commence à prier en dessous de l'arbre. Commence à prier. Le Saint-Esprit lui dit, on a enterré des choses sur cet arbre. Demandez aux enfants de venir cresser. À moins d'un mètre
vous allez trouver quelque chose. Et ils ont creusé. À moins d'un mètre, ils ont trouvé une calebasse. Et à l'intérieur, il y avait des papiers avec des fils rouges. Et dans les papiers, on avait écrit les noms de tous les enfants de la famille. Avec leur date de naissance. Sans la révélation, cette famille serait bloquée là-bas. Et on a fait les prières. Ils ont détruit la calebasse. C'était comme il y avait un canon. Ils ont détruit la calebasse avec le feu. Ça fait comme l'explosion. Et c'était la délivrance de la famille. Demandez à Dieu de vous montrer les choses cachées concernant votre famille. Deuxième chose, vous devez combattre dans la prière et dans le jeûne. Dès que vous avez identifié les tendances, les mauvais modèles qu'il y a dans la famille, les problèmes qu'il y a dans la famille, maintenant vous devez vous engager dans le combat spirituel. Vous devez renverser ces prisons-là. Vous devez briser ces prisons-là. C'est un combat. Et dans le combat, il y a 5 étapes que j'ai retenues. La première étape, vous devez briser les alliances et les pactes faits par les parents ou les ancêtres. Détruire les alliances, les pactes faits par les parents et les ancêtres. Dans les combats, deuxième chose, vous devez chasser les esprits qui sont venus tourmenter la famille à cause des portes ouvertes par les parents ou par les ancêtres. Quand on fait des alliances et des pactes, il y a les esprits qui viennent dans la famille. Mais les esprits commencent à tourmenter les membres de la famille. Amener les malheurs, à bloquer la vie des gens. Vous devez prendre l'autorité et chasser ces esprits-là au nom de Jésus. Les esprits des sauts, les esprits des forêts, les esprits des maris et de femmes de nuit, les hommes forts de la famille ou les femmes fortes. Troisième chose, vous devez récupérer le domaine cédé à l'ennemi. Vous devez récupérer vos bénédictions et vos richesses. Il y a des familles où on a cédé la fécondité. Il y a des familles où on a cédé les mariages. Il y a des familles où on a cédé la richesse. Vous devez récupérer ces choses. Vous devez annuler le vente spirituel. Les ventes, on a vendu les étoiles. Vous devez annuler cela au nom de Dieu. Récupérer toutes les bénédictions de la famille. Il y a des familles où on a cédé la longue vie. Vous devez récupérer les années au nom de Jésus. L'héritage de longue vie. Il y a des familles où on a cédé la santé. Les gens sont toujours malades. Des maladies bizarres. Vous devez récupérer cela au nom de Jésus.
Quatrième chose, vous devez vous tenir sur l'œuvre de la rédemption. Sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. La Bible dit par son sang, il nous a rachetés. Ce n'est que nous étions vendus. Mais par son sang, il nous a rachetés. De mauvaises choses que nous avons héritées de nos parents. Grâce à la rédemption, Jésus nous a libérés de prison héréditaire. Nous devons nous tenir sur l'œuvre accomplie à la croix. Nous devons dire au diable et aux démons, vous n'avez pas droit à nous emprisonner. Le sang de Jésus a coulé pour nous libérer de mauvais héritages. Le sang de Jésus a coulé pour nous libérer de prison héréditaire. Des choses que nous avons héritées n'ont plus de pouvoir à nous. À cause du sang de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de prison héréditaire pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? À cause de son sang. Il a payé le prix pour notre libération. Nous avons droit à la liberté. Nous devons dire aux démons, au diable qui a combattu nos parents, tu ne réussiras pas pour nous. Parce qu'il y a le sang de Jésus qui parle des meilleures choses, qui parle de liberté, qui parle de délivrance, qui parle de guérison, qui parle plus souvent de liens. Il y a le sang qui a coulé pour notre libération. Il a payé le prix pour que nous puissions être libérés de prison héréditaire. Tu n'es plus tenu de payer la dette de tes parents. Il y a quelqu'un qui a payé cette dette-là. Il doit te tenir sous l'œuvre accomplie à la croix. Par son sang, il m'a libéré. Je ne suis plus prisonnier. Je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Grâce au sang de Jésus. Grâce au sang de Jésus. La Bible dit il s'est fait malédiction pour que la maison d'Abraham puisse reposer sur nous. Il y a eu transfert à la croix. Il y a eu transfert. Il a pris notre iniquité. Il a pris notre châtiment. Il a pris nos malédictions pour nous libérer. Pour dire que nous ne pouvons plus être condamnés. Nous sommes libérés du poids des péchés des parents. Nous sommes libérés des alliances et des pactes de nos parents. Tu dois te tenir sous l'œuvre accomplie. Déclarer ta victoire. Déclarer ta liberté. Tu n'as plus droit de rester dans les prisons héréditaires. Il a ouvert la porte à la croix. Il a dit tout est accompli. Maintenant ils peuvent sortir. Maintenant ils peuvent sortir. À cause du sang de Jésus. 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 C'est pourquoi à cause du sang de Jésus, la famille où les gens ne se marient pas. Parce que toi tu crois en lui. Toi tu te marieras au nom de Jésus. Tu te marieras au nom de Jésus. Dans la famille où les gens échouent, à cause du sang de Jésus, toi tu réussiras. Toi tu réussiras. Toi tu réussiras.
À cause du sang de Jésus-Christ. La maladie qui a tué ton père ne va pas te tuer au nom de Jésus. Ne va pas te tuer au nom de Jésus. Ne va pas te tuer au nom de Jésus. Il y a le sang qui a coulé pour notre libération. Tu dois te tenir sur ce terrain-là. L'œuvre accomplie à la croix. Cinquième chose, tu dois refuser de te conformer au mauvais modèle de ta famille. Hébreux 11, verset 24. La Bible dit Moïse est devenu grand. Refusa d'être appelé enfant de la fille de Pharaon. Il a refusé cela. Tu dois aussi refuser le célibat qui est dans ta famille. La pauvreté qui est dans ta famille. Tu dois refuser la pauvreté qui est dans ta famille. À cause du sang de Jésus. Là où mon père a échoué, moi je réussirai là-bas. Moi je réussirai là-bas. Moi je réussirai là-bas. Moi je réussirai là-bas. Là où personne de ma famille n'est allé, moi j'irai là-bas. Je dépasserai les limites de ma famille. Je prophétise pour une personne. Tu iras plus loin que les membres de ta famille. Tu iras plus loin que les membres de ta famille. Tu iras plus loin que les membres de ta famille. Là où les gens de ta famille se sont limités, toi tu iras plus loin. 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 Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, je refuse la pauvreté de ma famille. Je refuse la pauvreté de ma famille. Je refuse le célibat de ma famille. Je refuse le célibat de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Il y a eu le sang qui a coulé pour notre libération. Je refuse la vie médiocre qui est dans ma famille. Même si personne ne s'est marié dans ma famille, moi je me marierai au nom de Jésus. Même si personne dans ma famille n'a construit un immeuble, moi je construirai des immeubles. Moi je construirai des immeubles. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tu construiras des immeubles. Tu verras des choses que personne dans ta famille n'a fait. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je prophétise. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es le Moïse de ta famille. Tu es l'Esther de ta famille. Tu es l'Esther de ta famille. Tu es différent. À cause de l'œuvre accomplie à la croix. Jérémie 31, verset 29 à 30. On va terminer par là. Dis après moi, j'irai là où personne de ma famille n'est allé. J'irai là où personne de ma famille n'est allé. Je dépasserai les limites de ma famille. Je dépasserai les limites de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse de me conformer au mauvais modèle de ma famille. Je refuse de me conformer au mauvais modèle de ma famille. Je ne veux pas payer pour ce que je n'ai pas acheté. Je ne vais pas payer de ce que je n'ai pas acheté. Non, de Jésus-Christ. Le verset 29 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jérémie 31, 29 à 30. Oui. Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri
Un enfant qui fut mes délices. Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Jérémie 31, 29 à 30. 29. On dira en ce jour-là, on ne dira plus. C'est-à-dire on disait en ce jour-là, on ne dira plus. Les pères ont mangé les raisins. On ne dira plus. Les pères ont mangé les raisins verts. Les dents des enfants ont été agacées. Chacun mourra pour sa propre iniquité. L'homme qui mangera de raisins verts, ses dents seront agacées. On ne dira plus que les enfants payent les pots cassés des parents. En ce jour-là, on ne dira plus. Bien aimé, laissez-moi vous annoncer une chose. Ce jour-là est arrivé. Car à la croix, il a dit tout est accompli. On ne dira plus. C'est à cause de mes parents que je ne me marie plus. On ne dira plus cela. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui nous a rachetés. Il y a quelqu'un qui nous a libérés. Un mauvais héritage. Je te vois réussir là où tes parents ont échoué. Les démons qui ont combattu tes parents, toi tu vas le vaincre. 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 Tu ne finiras pas comme les membres de ta famille. Non, non, non. Tu ne mourras pas comme eux. Tu ne termineras pas comme eux. Toi tu termineras dans la gloire. Toi tu termineras dans la gloire. Tu termineras dans le succès. Tu termineras dans l'élévation. À cause de ce qu'il a fait à la croix. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de prison. Ceux qui croient en Jésus. Je te vois sortir de cette prison de la famille. Toi tu te marieras. Toi tu auras la stabilité. Toi tu réussiras. Toi tu feras des exploits. Il est différent. En ce jour-là, on ne dira plus. Les parents ont mangé les raisins verts. Les dents des enfants ont été agacées. On ne dira plus cela. Voici est arrivé le temps où toi tu dois faire plus que tes membres de ta famille. C'est fini ce temps-là. Où tu es obligé d'enterrer tes propres enfants. C'est aux enfants d'enterrer leurs parents. Tu n'enterreras plus tes enfants. Non. Tu n'auras plus la mort de tes enfants. Non, puissant les Jésus. Tu vivras longtemps. Cette malédiction de mort précoce est enlevée. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de Dieu. Je te vois porter l'anneau de mariage.
Là où personne de ta famille n'est allé. Personne de ta famille n'a acheté une parcelle. Toi qui achèteras. Toi qui construiras. Et les gens diront que ton Dieu est vivant. Maintenant pour la prière.